Alors, on nous parle tout le temps des guerres en ce moment et tout ce qu'il arrive sur Terre. Et c'est sûr que ça provoque beaucoup d'injustices et beaucoup de tensions à l'intérieur. Et je reste persuadé que de vouloir changer les choses, ça c'est un aspect en fait du monde de la forme. Mais vouloir changer les choses depuis un état d'être intérieur où on ressent de l'injustice, ça c'est un problème. Il est beaucoup plus approprié de transformer d'abord son état d'être à l'intérieur. Et je sais que ça peut paraître difficile que d'être en paix avec ce qui est, lorsque ce qui est, c'est la fin de la vie. Ou en tout cas ce à quoi on associe comme étant la fin de la vie. Malgré tout, vouloir améliorer les choses à l'extérieur, avec un ancrage énergétique à l'intérieur qui est celui de l'injustice, de la colère, ou peu importe l'émotion et le ressenti négatif ou de résistance à l'intérieur, c'est inapproprié et contre-productif. Contre-productif dans le sens de vouloir améliorer les choses à l'extérieur. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est difficile à dire et c'est difficile à entendre, mais tout ce dont on est témoin dans la vie, absolument tout. Et je sais qu'en l'état actuel des choses, avec tout ce qui se passe, les conflits et toutes ces choses-là, c'est difficile à assimiler, mais tout ce qui se passe dans la vie est juste. Tout est juste et tout à sa place. Et je comprends que la tête puisse crier. Et c'est la raison vraiment pour laquelle nous, les êtres humains, on est ici, c'est pour se réveiller de ce rêve où l'on croit que tout ce que l'on vit est réel. Ça ne veut pas dire que c'est irréel ce qu'on est en train de vivre. Ça veut juste dire que le prisme par lequel on regarde cette vie, à savoir nos sens et surtout notre mental et nos pensées, ce prisme de nos pensées procure une illusion qui n'est pas vraie. Et c'est la raison pour laquelle nous on est ici, c'est pour se réveiller de cette illusion-là. Le moyen le plus simple d'y arriver, c'est tout simplement d'arrêter de réfléchir et d'être conscient que l'on n'est pas en train de réfléchir. En fait, lorsque l'on est nous-mêmes, mais que l'on est décalibré de notre compulsivité à réfléchir tout seul tout le temps, alors il ne reste plus que nous, plus que moi, plus que ce que l'on appelle cette énergie divine, cette énergie de l'éternel, cette énergie de l'univers, cette énergie de la source. Il reste que moi. Il n'y a rien à améliorer, il n'y a rien à réparer, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à soustraire, il n'y a rien à guérir. Il n'y a pas de nouvelles choses à accomplir. Il n'y a plus tout ça. Il n'y a que moi. Et lorsqu'il n'y a que moi en conscience, et que je suis conscient que je ne suis pas en train de réfléchir, alors je suis aligné avec cette version qui n'est pas une version. Je suis aligné avec moi-même, où il n'y a plus aucune version. Et c'est dans ce moi-là que je me réveille. Je me réveille de tout ce que je suis et de ce que je n'étais pas auparavant. Nous, les êtres humains, on se lève le matin et on a l'impression que tout ça, c'est réel. Et je sais que vu du commun des mortels, ça l'est. Et pourtant, on est quand même là pour ça. La seule question pour laquelle, la seule chose qui nous arrive à tous les êtres humains, absolument tous, c'est la mort. En tout cas, la mort du corps. Mais qui se prend le temps tous les jours de comprendre par l'expérience, pas par la compréhension intellectuelle? C'est un sujet qui n'est jamais d'actualité. Alors on pleure lorsque les gens meurent, lorsque les gens sont injustes, lorsque ceci, lorsque cela. Mais qui se prend le temps de comprendre ce qui se passe lorsque le corps meurt? Presque personne. Le peu de personnes qui se prennent le temps de comprendre ça par l'expérience sont perchées sur des montagnes
où personne n'a envie d'aller, ou dans des endroits et des contrées où on n'a pas non plus forcément envie d'aller. Et pourtant, on est vraiment là pour ça, pour se réveiller à ça. C'est juste un réveil en fait de ce que l'on est et on l'est déjà maintenant. On n'en a juste pas conscience en fait. C'est comme si on était sous un ciel nuageux toute notre vie, ne prenant pas conscience qu'on est le ciel bleu. Comme on n'a jamais vu le ciel, on croit qu'on est les nuages en fait. Et on regarde au mauvais endroit. Vous savez, c'est cette analogie que j'ai une fois partagée avec un poisson qui constamment est en train de flotter à la surface de l'océan et qui regarde le ciel et qui rêve d'aller dans l'eau. Il est dans l'eau, mais il n'en a pas conscience parce qu'en fait, son regard, son attention intérieure, elle est tournée vers l'extérieur, vers la terre, vers le ciel, vers les nuages, mais pas vers l'eau là où il est déjà. Et nous, on est comme ça. On est comme ça. On se lève le matin, on court, on court, on court. On cherche à accomplir des choses, croyant que ces accomplissements vont nous procurer une satisfaction, satisfaction qui est le moteur illusoire de toute notre vie. Et le soir, on s'endort. Et lorsque l'on est endormi au milieu de notre rêve, on prend le rêve pour réel. On est peut-être sur une licorne, ou on est en train de voler, ou on est en train de passer un moment avec des gens qui sont déjà décédés depuis des années. Mais le rêve, au moment où on est en train de le vivre, il est réel. Bah ici, c'est pareil. On est là, prenant tout pour acquis, comme réalité, et on ne doute de rien. Ne prenons pas conscience de ce qui est vraiment, sachant on ne peut que prendre conscience de ça lorsque l'on arrête de réfléchir et que l'on est conscient, que l'on ne réfléchit pas. Après voilà, on est ici pour vivre notre vie et la vivre pleinement, mais c'est mieux de la vivre en pleine conscience. Et le sujet sur lequel je vais basculer maintenant, c'est la souffrance que l'on ressent dans la vie et parfois les grands moments de bonheur et de joie. Parfois tout va bien, parfois on ne sait même pas pourquoi, mais tout va bien. On ressent une grande joie, un grand bonheur, une paix intérieure peut-être, de l'enthousiasme et de l'extatisme. Tout se passe bien. Puis tout d'un coup, le jour suivant ou celui d'après ou la semaine d'après, tout va mal. C'est le chaos à l'intérieur. Parfois, on colle une raison à ce chaos, on se dit c'est à cause de telle ou telle situation ou à cause de telle ou telle personne, et parfois on souffre en silence. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a même pas de cause. On se sent juste mal. Les deux, ces deux polarités, que sont le ressenti agréable et le ressenti désagréable, ça n'est que les deux polarités d'une même pièce. C'est la même chose. Les deux ne sont pas à rejeter. Les deux sont à accueillir, mais à accueillir avec détachement. Parce que vouloir repousser le mal-être et la souffrance est tout aussi mal que de vouloir s'accaparer et entretenir le bien-être, même si le mal n'existe pas. Je le répète, si j'y arrive. Pardon, j'avais quelque chose coincé dans les dents. Alors, c'est quoi que j'ai dit? Le mal, ah oui, il est tout aussi pas mal, il est tout aussi inapproprié de vouloir se distraire de la souffrance que l'on ressent, de vouloir repousser, anesthésier la souffrance que l'on ressent. C'est tout aussi inapproprié que de vouloir s'approprier le bonheur et la joie que l'on ressent. Lorsque je repousse et lorsque je retiens, c'est la même énergie. Ce que je retiens me fuit. Ce que je résiste persiste.
Mais dans les deux cas, je ne suis pas détaché. Et lorsque je ne suis pas détaché, ça veut dire que je suis attaché à ce que je ne suis pas, à savoir ces formes. Ces formes que sont le bien-être et le mal-être. Moi, toi, mais c'est pareil, moi, lorsque je dis moi, en fait, c'est pour que toi, tu t'identifies à ça. Mais moi, je suis ce berceau, je suis cet espace à l'intérieur dans lequel se présente ce bien-être, cette souffrance. Je suis ce réceptacle dans lequel tous ces ressentis négatifs qui succèdent aux ressentis positifs, qui succèdent aux ressentis négatifs, et ça se succède. Et ça monte et ça descend, ou plutôt ça va à gauche et à droite, et ça va dans un sens et dans l'autre. En fait, le monde de la vie, le monde de la forme, pardon, le monde de la forme, c'est un ping-pong entre ces deux polarités. Parfois, tout est chaotique, et parfois, tout est organisé. Et parfois, ça va très vite de l'un à l'autre, et parfois, ça va très lentement. Mais toi, mais moi, on est les témoins, en fait, de toutes ces choses qui changent. Toi, tu es là quand tu vois que cette souffrance est là. Tu dis, je me sens mal. Oh là là, je me sens mal. Et oui, c'est je, à savoir toi. C'est ton énergie avec ton attention intérieure qui est focalisée vers cette souffrance qui se présente dans ton être. Et lorsque tu te sens bien, bah c'est pareil. C'est de nouveau toi. C'est de nouveau toi, ce jeu, ce sujet, cet être, cette présence qui est assujetti à cette énergie qui, pour le coup, semble être agréable. Lorsque l'on est complètement détaché, lorsque l'on est complètement réveillé, lorsque l'éveil est total, alors il n'y a plus d'appréciation et de dépréciation pour ce qui est ou ce qui n'est pas. Parce que on est devenu naturellement accueillant complètement à tout ce qui est. La résistance n'existe plus dans la vie alors. Il n'y a que de l'accueil pour tout ce qui est. Il n'y a que embrasser en fait les bras ouverts à tout ce qui se présente dans ma conscience intérieure. C'est un peu... Regarde, si on pense à Mère Teresa, si on pense... Alors Bouddha, c'est un peu éloigné, mais si on pense à Mère Teresa, peut-être tu connais Amma. Amma, elle est encore vivante. C'est une grande sainte qui vient du sud de l'Inde, à Kerala, mais elle a la même énergie que Mère Teresa ou même que Marie. Et en fait, ça, c'est des personnes, quand tu vas les voir, tu sais que qui toi tu es, ça n'a aucune importance. Tel que tu es, tu seras accepté. Ça, c'est l'énergie du réveil spirituel. Ça, c'est l'énergie de l'éveil spirituel. Quand toi, tu es éveillé, tout ce qui se présente en toi continue de passer. Il y a encore il y a encore de la forme qui passe, mais l'accueil est total. Et tu deviens comme Amma, comme Mère Teresa ou comme ces grandes saintes, qui peu importe qui se présentait à eux, tout le monde était toujours accueilli de la même manière, avec équanimité, avec accueil, avec présence. Et c'est comme ça. Et ces grandes saintes, elles sont pas perturbées. Peu importe qui vient les voir, peu importe que quelqu'un soit épanoui, riche et abondant, ou que ce soit quelqu'un qui soit malheureux, pauvre et malade. Elle accueille les deux avec la même énergie, la même présence, le même amour. Bah nous, on devrait interagir avec nous-mêmes comme ça. Lorsqu'il y a de la souffrance à l'intérieur, vois cette souffrance comme une personne qui est en train de pleurer, qui vient te voir, et qui ne te demande pas que tu lui expliques ou lui donnes raison, que tu lui donnes raison, mais qui demande juste ton attention et ta présence, et ne pas repousser, tout accepter ce qui est là. Cette vie, vraiment, ça c'est l'enseignement de tous les maîtres éveillés. Cette vie est un rêve.
qu'on ne doit pas prendre au sérieux. On doit la prendre pas avec sérénité, j'ai oublié le mot. On doit la prendre avec sincérité. On est sincère à l'égard de cette vie. Mais rien n'est très sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. Mais par contre, il est très important que l'on sache ce que l'on incarne dans notre être. Faire n'est jamais la question. La question, c'est qui on est lorsque l'on est en train de le faire. Est-ce que tu es une version accueillante, présente, consciente, décalibrée du mental et des pensées lorsque tu es en train de faire? Ou alors est-ce que tu es en train de faire les choses parce que tu veux accomplir, parce que c'est injuste, parce que ça ne te plaît pas, parce que là où tu penses que tu seras, ce sera mieux. Lorsque tu fais ça, tu es en train de dire inconsciemment, là où je suis, maintenant et ici, ça ne me plaît pas. Je serais mieux si j'étais là-bas, dans cet endroit que j'imagine dans mes pensées. Je cherche à combler un manque intérieur par une projection que j'ai dans mon mental. Ça ne veut pas dire que l'on doit se satisfaire de là où on est maintenant. S'il y a de la dissatisfaction à l'intérieur, alors j'accepte cette dissatisfaction. Et si je ne suis pas capable d'accepter cette résistance intérieure, alors j'accepte de ne pas être capable d'accepter. Parfois, on ne peut pas, et on accepte de ne pas pouvoir. C'est en acceptant tout, même ce qui ne peut pas être accepté, que le travail se fait tout seul à l'intérieur. Sois le témoin à l'intérieur de toi, le témoin de tout ce qui passe. Pas un témoin passif, mais un témoin qui est ancré dans l'intelligence silencieuse de ton être. Et c'est depuis là, à l'intérieur de cet espace, que tout change. Pas en surface, mais à la racine du tréfonds de notre être. Nos ressentis, nos émotions ne sont pas la clé. Par contre, là où ils prennent naissance à l'intérieur de nous, ça c'est la clé. Celui qui comprend ça et qui arrive à le mettre en pratique, tout est accompli. Mais ça doit être une expérience et pas une compréhension intellectuelle. Le mental qui cherche encore à expliquer ça ne l'a pas vraiment compris. Alors toi qui écoutes mes quelques mots maintenant, je t'invite juste à écouter ce que tu ressens. Quel est ton ressenti intérieur? Qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as peut-être ressenti ce matin au réveil? Qu'est-ce que tu as ressenti hier? Est-ce que tu vois à quel point, à chaque fois, c'est toi qui étais conscient, c'est toi qui étais consciente de ce que tu ressentais? En fait, le ressenti, les émotions changent tout le temps. Mais toi, tu n'es que ce témoin silencieux. Alors, t'as peut-être pas encore conscience que tu es silencieux, mais en tout cas, c'est toi qui es le témoin de tous ces ressentis-là, de toutes ces expériences émotionnelles, de toutes ces expériences énergétiques. Et toi, tu ne changes jamais. Alors, dans le moment présent, d'être détaché et d'avoir ce recul en tant que témoin, c'est pas facile si on n'est pas détaché des pensées qui passent et des émotions qui sont dans notre cœur. Lorsque l'on est pleinement détaché et que l'on arrête de résister à ce qui est en nous, alors cette observation silencieuse dans le moment présent de ce qui est là en moi, maintenant et ici, cette observation, elle est beaucoup plus simple. Alors je vais juste faire une petite pause pour boire quelque chose, mais je ne pars pas.
Je vais lire un peu vos questions et je vais argumenter là-dessus, enfin argumenter, développer par rapport à ça. Olivier, j'ai un discours intérieur qui est négatif. C'est pas la négativité du discours qui en soi est un problème. Attends, faut que je remette l'enregistrement. En fait, je vais en lancer un nouveau, ça va être plus simple. Olivier, j'ai un discours intérieur qui est négatif. Des pensées qui sont négatives. En réalité, c'est pas la négativité de nos pensées qui est un problème. C'est notre attachement à ces pensées qui sont un problème. C'est notre identification à notre mental qui est un problème. Dans le développement personnel, dans la loi de l'attraction, dans les enseignements et dans les coachings qu'on a à disposition, oui, on va nous enseigner d'être positif, de transformer cette énergie. Mais pour celui qui cherche à se réveiller de cette existence, les deux polarités n'ont aucune importance. Ce qui est important, c'est le détachement de ces polarités. Quand je dis polarité, c'est pensée négative, pensée positive. Dans les deux cas, ce ne sont que des pensées. Si on est l'observateur silencieux, l'observatrice silencieuse des pensées et des émotions qui sont en train de passer ici et maintenant, alors je me réveille à moi-même et je me réveille de ce que je ne suis pas non plus. Si tu as un discours intérieur qui est négatif, tout simplement, regarde-le, sans essayer de le changer. Regarde-le et apprends à avoir cette énergie d'acceptation par rapport à ce qui est. Parce que lorsque tu arrives à accepter la propre compulsivité de ta négativité intérieure, lorsque tu arrives à accepter ta négativité compulsive, tu la laisses se résorber d'elle-même. Elle ne peut pas continuer de s'entretenir si tu ne lui donnes pas ton attention. Et lorsque tu te places dans une position de témoin qui est détaché, qui accepte et qui ne résiste plus, tout ça, ça n'a plus d'emprise sur toi. Ça ne le peut tout simplement pas. Bon, je vais passer à la question suivante. Comment rester centré en moi? En fait, ça c'est vraiment l'image du poisson qui est dans l'océan et qui regarde le ciel. Et qui dit, mais l'eau, elle est où? Baignée dans l'océan, corps et âme, mais les yeux et le regard et l'attention tournés à l'extérieur. Tu ne peux pas être plus que toi que tu ne l'es déjà. Tu l'es déjà maintenant. Tu peux pas faire plus. Et je sais que lorsque tu l'entends comme ça ne résonne peut-être pas. Parce que moi, il y a 10 ans, quand mon maître m'a dit ça, peut-être il y a 15 ans, moi je me disais, mais en fait il plane, il n'a pas compris ce qu'il m'explique. Ouais. Et aujourd'hui, avec le recul, je vois bien que s'il y en avait bien un des deux qui avait cerné l'autre, c'était lui. Mais on peut pas être nous-mêmes. On peut pas être plus nous-mêmes qu'on l'est déjà maintenant. C'est pas possible. Le seul obstacle à ça, c'est nos pensées. C'est le seul obstacle. C'est cette compulsivité à vomir des pensées en non-stop. Et cette compulsivité, elle fait barrage à ce centrage conscient, si je puis l'appeler. Observe, observe les pensées qui passent sans vouloir les changer, juste en les observant. De là, elles vont se dissoudre, et alors tu verras qu'à un moment donné, il n'y aura plus que le vide à l'intérieur. Et ce vide, ça n'est pas toi, mais ce vide, c'est un miroir qui te permettra de te regarder à l'intérieur. Et ce centrage que tu cherches,
à cet endroit-là en toi. Tu comprendras que ce centrage, il a toujours été là. Alors, attendez, parce que je vois des personnes qui n'arrivent pas à rentrer. Donnez-moi 2 secondes. Tam, tam, tam. Je vois des personnes qui écrivent n'arrivent pas à rentrer. Alors, je vais passer aux prochaines questions. Et rester centré sur moi, ok. Tout est parfait pour moi, pour Yves, merveilleux. Olivier, l'obligation de laisser partir et retenir. Alors, je reformule en imaginant ce que ça veut dire. Comment lâcher prise de l'obligation de laisser partir et de retenir, mais juste accepte. Juste accepte. Parce que parfois, tout devient chaotique et tout explose dans notre vie. Et malgré tous nos efforts, on voit bien que c'est en vain, que tout se disloque. Mais parfois, je suis sûr que tu as aussi été le ou la témoin, que parfois tout se remet en place sans effort. Et ça, c'est vraiment la danse de la vie. Vraiment. Ça, c'est vraiment l'incarnation même de ces guérisseuses que moi je vois en Indonésie. Si elles sont vraiment telle une branche d'arbre qui, lorsque la tempête souffle, elles se laissent souffler dans le sens de la tempête, et lorsque le soleil revient, elles redeviennent juste immobiles. Mais il n'y a jamais de résistance à l'égard de cette danse de la vie. Voilà. Alors attends, parce que du coup vous arrivez en fait dans le Zoom mais avec vos micros allumés et ça a coupé mon audio. Voilà, bon, du coup, il faut que je relance l'audio. Hum. Alors donnez-moi 2 secondes, demandez à tout, désactiver le son de tout le monde lors de leur arrivée. Euh, Ah oui, réactiver. Voilà, c'était bon. Alors, je continue sur les prochaines questions. Euh, Bon, je les prends un peu au hasard. Enfin, si je les prends au hasard, je me connais, je vais plus réussir à m'en sortir. Rester focus sur mes projets, accepter le rythme de chacun, pourquoi ne pas laisser partir pour vivre de nouvelles expériences. Laisser l'autre et rester focus sur mes projets, accepter le rythme de chacun. Oui, là, donc en fait, là, il y a juste une notion de vouloir contrôler. Parfois, il faut juste accepter on n'est pas capable. Parfois, on a envie dans notre mental que notre vie soit spirituellement parfaite. Mais ça aussi, c'est pas possible. Le chaos, il est extérieur, mais il est aussi intérieur en nous-mêmes. Moi, je le vois, hein. Je le vois, moi, ça fait 2 jours à l'intérieur de moi, c'est chaotique. C'est chaotique. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas, je laisse le chaos. Et je sais que peut-être demain matin, ce sera la grande paix. Mais ça me dérange pas non plus. Mais la vie sait, elle sait où nous piquer pour toujours nous creuser, toujours un peu plus dans notre stabilité. C'est toujours pareil. Moi, je les vois, ces guérisseuses. Il y a encore, quand j'arrivais chez elles, voilà, c'était pour le coup, il y a une quinzaine d'années. Et elles me disaient tout le temps, accepte, mais accepte. Moi, je me disais, mais en fait, elles sont complètement barges, elles comprennent pas mon problème. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment de l'acceptation, même parfois, accepter ce que l'on n'est pas capable d'accepter. Euh, Olivier, je stagne, je suis comme bloqué, impossible d'avancer. Oui, peut-être.
C'est cette notion de vouloir avancer qui pose problème. Ça, c'est une maladie humaine, mais qu'on a tous, hein, qu'on a tous. C'est cette notion de vouloir avancer. Il est vital de comprendre que l'on ne va nulle part. Et le fait de vouloir avancer nous fait reculer si même là aussi on ne peut pas reculer. Cette notion d'accomplissement, dans le jargon humain, cette notion d'accomplissement, ça va à l'encontre même de la vie elle-même, si je puis dire. C'est comme si tu vois des enfants dans un parc qui sont en train de s'amuser, et là tu les vois en train de s'asseoir, et ils sont en train de réfléchir comment ils vont accomplir leur vie. Et c'est délirant, mais pourtant nous, les adultes, on est aussi censés s'amuser comme ça. Alors peut-être pas forcément dans un parc, mais d'une manière différente. Et quand on cherche à accomplir des choses, on oublie qu'on n'a pas besoin de choses extérieures pour se sentir bien intérieurement. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, pas du tout. On est ici pour faire. On est ici pour faire des expériences en tant qu'être humain. On est là pour la manger, cette vie. On est là pour la vivre, cette vie. Moi, on me dit toujours, mais Olivier, il faut se reposer, il faut dormir et tout. Il t'en fait trop. Moi, je dis toujours, mais moi, je me reposerai quand je serai mort. J'ai pas besoin de me reposer maintenant. Et c'est vraiment ça, cette vie, on est là pour en faire l'expérience. Mais pour en faire pleinement l'expérience, il faut juste la vivre. Mais pas la vivre sous le spectre de l'accomplissement en fait. Et cette notion de réaliser quelque chose. Faire pour faire, c'est OK. Faire pour faire l'expérience. Mais faire pour accomplir, ça, moi je pense que c'est un peu une forme de tumeur psychologique. Parce que on déloge, on sort de nous-mêmes notre capacité à être bien maintenant et ici. Avec cette pensée-là et cette croyance. Cette croyance que lorsque j'aurai accompli ceci ou cela, ce sera mieux. Je pense que c'est bien de faire des expériences et de courir dans le monde et de faire des choses, ceci et cela, mais pour en faire l'expérience, pas pour qu'il y ait une finalité positive ou négative, mais pour en faire l'expérience. Et souvent, quand on n'arrive pas à avancer, c'est parce qu'on a perdu ça de vue et du coup, on a peur de mal faire. Et comme on se focalise sur le positif uniquement, en se disant je veux le positif comme résultat, bah du coup on a peur du négatif et du coup on se bloque, oubliant que c'est ni l'un ni l'autre le but, que c'est juste l'expérience. Moi je sais que les guérisseuses encore aujourd'hui, j'envoie tout le temps des messages, jour et nuit des fois, et des fois moi je fais des trucs un peu dingues, un peu fous, euh, et à chaque fois elles me répondent la même chose, elles me disent c'est bien, vis ta vie, profite. Elle me dit toutes les expériences sont bonnes à vivre, toutes. Il y a deux règles à respecter. Ne pas faire de mal aux autres et ne pas prendre à autrui dans l'accomplissement de son expérience présente. Ne pas prendre, ne pas faire de mal aux autres et ne pas prendre aux autres à leur détriment pour que l'objet de notre expérience puisse se faire. C'est tout. Mais tout le reste, le but, c'est juste de vivre. Juste de vivre. Je pense qu'il faut se poser la question. Moi, je le vois, tous ces jeunes qui sont autour de moi, au sport, quand je vais m'entraîner, chez le coiffeur l'autre jour. Et ils me disent, mais moi, je sais pas quoi faire de ma vie. Je dis, mais c'est normal, tu sais pas quoi faire de ta vie parce que tu essayes de comprendre ce que tu veux faire de la vie en réfléchissant comme tes parents. Et je leur dis, mais quand tu regardes tes parents, est-ce qu'ils ont l'air heureux? Ah bah non, pas vraiment. Je sais pas s'ils sont malheureux, mais en tout cas, ils respirent pas le bonheur, quoi. Pas, je dis pas que c'est toujours le cas, mais en tout cas, l'enfant a un regard qui est très pur sur ses parents. Alors, pas tous les parents, hein, je veux surtout pas que vous soyez offensés en m'entendant maintenant, mais l'enfant, il sait, il sait ce que c'est que de vivre sa vie, pour l'instant, jusqu'à ce que le mental conditionné prenne le dessus et que les obligations de nos normes sociétales prennent le dessus. Et alors on se dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je vais accomplir mon rôle? Et alors on oublie le but, on oublie que le but,
C'est juste de la manger, cette vie. Regarde les jeunes, ils réfléchissent pas. Si on leur parlait pas d'accomplissement, ils seraient juste en train de vivre leur vie. Mais nous, on est supposé être pareil. Et juste de se dire, ok, si l'argent n'existait pas, qu'est-ce que je ferais? Hier, quand j'étais en train de faire mon entraînement, il y a un des jeunes, alors il me demande ce que je fais, et donc je lui dis, j'aide les gens à arrêter de réfléchir et à transformer leur souffrance. Et alors là, son visage s'est transformé, je me suis dit, oh purée, lui, il doit y avoir de la souffrance au fond de lui parce qu'il y a un truc qui vient de sortir. Et il me parle de son travail, et je lui dis, si tu sais que tu vas mourir dans 3 mois, est-ce que tu retournes au travail demain matin? Et là, les 20, non peut-être pas les 20, mais les 10 jeunes qui étaient autour de moi, mais tout le monde s'est arrêté. Et tout le monde m'a dit, oh bah non, moi j'y vais pas. Et il me demande à moi, mais toi, tu continuerais de faire ce que tu ferais demain matin? J'ai dit, bah oui. Je dis, bah moi, cette question de mourir, je me la pose tous les jours. Je dis, si demain je suis mort, est-ce qu'aujourd'hui, ce que je dois faire, je le ferai quand même? Et je dis, moi, je le ferai. Parce que voilà. Mais je dis, je comprends cette pression sociétale. Mais c'est déjà bien d'en prendre conscience. Et nous, on est vraiment là juste pour vivre. Pour oser vivre. Pas nos rêves, mais juste les expériences qu'on a envie de faire. Posons-nous la question. Si l'argent n'existait plus, permettons-nous de rêver pendant un instant. Si l'argent n'existait plus, si je savais que je n'étais plus sur cette terre la semaine prochaine, qu'est-ce que je ferais cette semaine? Qu'est-ce que je serais en train de faire? Et réfléchis pas, réfléchis pas. Tu laisses l'information venir à toi. Tu poses cette question à ton cœur et tu laisses de ton silence et de ton vide intérieur la réponse venir. Parce que la tête, quand tu lui poses un problème, elle va t'en poser 10 autres dessus. Faut pas poser la question mentale. Poser la question au cœur et laisser venir. Et au début, il va falloir faire un peu barrage et tenir les pensées qui vont commencer à venir. Oui, mais et si, comment je fais pour gagner de l'argent avec ça et machin et truc. Ok, ok, tout ça on le laisse de côté. On laisse juste venir demain, qu'est-ce que je ferai? Et là, hier, il y a un des jeunes qui me dit, mais Olivier, moi si je, moi, si je gagne au loto, mais je serai le plus heureux de tous. Je lui dis, mais il n'y a pas pire malédiction que de gagner au loto. Il n'y a pas pire que ça. Parce que tu n'as pas Parce que tu perds le contrôle de ton indépendance et de ton autonomie dans cette vie. Et tu as une souffrance aujourd'hui, une souffrance émotionnelle, un manque qui tu penses serait instantanément comblé en recevant cette surabondance qui n'en est pas une, qui n'en est pas une. Et là aussi, il y a une notion d'accomplissement. Oh purée, comme on est sorti du sujet. Bon, allez, je vais regarder un peu vos questions. Euh, Marie-Julienne, pourquoi tu m'as désactivé, Olivier? Non, je t'ai pas désactivé, Marie-Julienne. En fait, j'ai juste désactivé ta caméra parce que je voyais que toi sur mon écran. Euh, alors attendez, c'est vraiment bizarre. Peut-être que Marie-Julienne est revenue, j'espère. Parce qu'en fait, il y en a certains d'entre vous qui avaient laissé leur caméra et du coup, je les ai juste éteintes. Mais j'espère que j'ai éjecté personne par erreur. Bon, je pense pas. Euh, Alors, je vais continuer et la dernière chose que j'ai envie de partager avec vous, aujourd'hui, c'était pas du tout organisé, hein. Je suis désolé. La dernière chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est ce que j'ai déjà dit avant, c'est cette notion de souffrance que l'on ressent parfois dans la vie, cette notion de ping-pong en fait, où tout se disloque pour tout se remettre en place. Nous, on est vraiment là pour danser en fait, à travers tout ça. On est vraiment là pour danser en fait avec cette vie. Attendez, il faut que vous me donniez 2 secondes parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à venir et du coup je bug parce que je vois leur message.
Je vous laisse juste être en silence pendant 2 secondes. Désactiver ta caméra. Bon. Ah oui, tu es revenu. Ah purée, merci. Je commençais à suer sévère là. Euh, je désire réaliser ma vie dans la paix, la joie et dans l'amour inconditionnel. On dirait Miss Monde, tu sais, dans les discours à la télé. Je, je me moque pas, hein. J'ai juste un sourire, hein. Je désire réaliser ma vie dans la paix, la joie et dans l'amour inconditionnel. Euh, accepte juste tout ce qui est là. Juste accepter. Permets-toi de ressentir ce qui est là. Parce qu'en fait, même quand on se dit j'ai envie d'être en paix, j'ai envie de ressentir de l'amour, il y a peut-être une part en nous qui ne ressent pas cet amour maintenant. Et comme on ne ressent pas cet amour, on est en train de résister à cette énergie qui est opposée. Tu vois ce que je veux dire? On se dit, ma vie, je l'aime pas. Admettons. Alors accepte et embrasse cette énergie intérieure qui refuse et qui n'accepte pas. Embrasse tout. Parce qu'en fait, si tu lui résistes, elle va pas partir. Ça, c'est sûr. Et l'amour inconditionnel, moi, je pense que vraiment, enfin, je dis je pense, pour ne pas être violent pour ceux qui n'y adhèrent pas, mais l'amour inconditionnel, c'est accepter tout, surtout ce qui nous fait souffrir à l'intérieur. Ça, c'est l'amour inconditionnel, c'est embrasser absolument tout, ce qu'il y a à l'intérieur. Parfois, c'est agréable, parfois, c'est désagréable. Je vais vous partager un adage qu'on partage en Inde et que dans les ashrams, dans les monastères, c'est souvent partagé. Parce que quand on voit des moines qui délibérément en fait se vouent à une vie monastique, leur but en fait, c'est la réalisation, c'est l'éveil spirituel, c'est ce réveil en fait. Faut que j'arrête de lire vos messages en fait, parce que quand je lis vos messages et que je parle en même temps, je perds le fil. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, euh, ouf, en un claquement de doigts, mon cerveau il est vide, je sais plus ce que je disais. Olivier, ça fait 3 jours que je ressens une grande chaleur dans la poitrine et dans les paumes de la main. Euh, Voilà, c'est trop personnel pour que je te réponde ici. Tu peux reposer la question dans le groupe Telegram et je te répondrai plus tard, mais là. euh, voilà. Bon, en tout cas, la personne qui a dit je désire réaliser ma vie dans la paix, la joie et dans l'amour inconditionnel. Bon, on est tous comme ça, hein, moi y compris. Mais parfois, tout est chaotique. Parfois, tout est chaotique. Notre abondance, notre amour, nos relations, absolument tout. Parfois, tout est chaotique. Et souvent, nous, on aspire tous à l'abondance, en fait. On aspire tous à l'abondance. Mais croyez-moi que les gens que l'on voit avec nos yeux et qui semblent être l'incarnation parfaite de l'abondance, de par leur richesse familiale, leur richesse matérielle, elle est là, cette abondance extérieure. Mais le chaos que toi tu ressens à l'intérieur, ce chaos, ils le vivent aussi. Alors il est différent, mais énergétiquement, il est pareil. Et c'est juste la vie qui danse à l'intérieur. La vie danse tout le temps. Parfois ça fait mal, et parfois ça nous fait du bien. Mais dans les deux cas, ça ne fait que passer. Ça ne fait toujours que passer. Et ni toi ni moi, on change. On peut pas être altéré en fait. Notre corps, oui. Nos pensées, oui. Mais nous, non. C'est pour ça qu'il est tellement important en fait d'observer nos pensées et de vraiment rester centré à l'intérieur là où nos pensées se présentent. Parce que cette dimension dans notre être, ça c'est notre cœur spirituel, c'est notre cœur ça. Et c'est dans cet espace-là que l'on peut prendre conscience vraiment de qui nous on est. Alors, euh,
Il reste encore 10 minutes. Ce que je vous propose, c'est une méditation guidée pour terminer. Et après, Gute Nacht. Euh, donc, je vous invite tous à fermer vos yeux. Je vais couper la caméra parce que j'en ai marre de voir ma tête. Voilà. Ah, je vais l'enregistrer à part, comme ça, je pourrais vous la renvoyer, la méditation. Bah, ça va vraiment être tout simple, hein. C'est mini introspection avant de s'endormir. Euh, donc, alors, installe-toi de nouveau confortablement si ça n'est pas encore le cas. Concentre-toi sur ta respiration pendant quelques secondes. Ne cherche rien à changer. Les yeux fermés, prends conscience de ton corps et que c'est toi qui es en train d'observer ton corps. Et malgré le fait que l'on aime son corps, on n'est pas notre corps. Et au même titre que l'on observe nos pensées, et tu observes tes pensées de la même manière que tu es en train d'entendre ma voix. En réalité, ton attention est tournée vers l'écoute de ma voix. Tu verras que le jour où ta concentration sera affûtée, lorsque ton attention sera affûtée, tu observeras tes pensées à l'intérieur de la même manière que tu entends ma voix maintenant et ici. Et là maintenant à l'intérieur de ton être, tout simplement, observe ce que tu ressens, ce que tu es en train de ressentir. Tout simplement, pose-toi la question, quel est ton ressenti intérieur? Navigue dans ton être, dans ton monde intérieur, et pose-toi la question de quel est ton ressenti. Ne cherche pas à le changer. Par exemple, là, moi, maintenant, quand je regarde à l'intérieur, je sens encore un écho de cette énergie chaotique d'aujourd'hui. Mais je sais que ça n'est pas moi. Je ne fais que l'observer. Je la vois avec mes yeux intérieurs, cette énergie qui passe, qui est là, que j'accueille, mais que je ne repousse pas. Peu importe ce qui est là, peu importe ce qui n'est pas là, j'offre ma présence à tout ce qui se présente, sachant que moi, je suis ma présence et je ne suis pas ce qui passe à l'intérieur d'elle. Pour prendre conscience de ta présence, ce qui est un synonyme que de dire pour prendre conscience de ta propre conscience, il suffit d'observer ce qui est là en sachant que l'on n'est pas ce qui est là. Par conséquent, si ce qui est là est de la souffrance ou du bien-être, je les observe comme des pèlerins qui portent un sac à dos qui est rempli d'une énergie, peut-être une énergie agréable, peut-être une énergie qui est désagréable. Mais ça reste un pèlerin qui passe en moi, avec une énergie qui n'est pas la mienne, mais que j'accueille. Et ça, tu peux le faire n'importe quand dans la journée. Si tu ressens le chaos, le stress, l'agitation, la folie de ce monde dans ton cœur et dans tes tripes, mais observe-le, juste prends-en conscience. Et tu vas peut-être dire, oui, mais moi je suis complètement stressé et je perds le contrôle. Non, ça aussi tu en es le témoin de cette version de toi-même qui est stressée et qui perd le contrôle. Tu es intouchable, même lorsque tu as l'impression que tout explose, que tout implose. Tout ce dont tu es le témoin n'est pas toi. C'est aussi simple que ça. Tu ressens de la colère à l'égard d'une personne, tu es le témoin. Tu n'es pas ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on le rejette ou qu'on est indifférent. Non, on est équanime et on accueille avec présence. Tu peux ramener dans ta conscience maintenant une situation qui est douloureuse lorsque tu penses à elle.
une personne qui t'a fait du mal, une situation qui t'a fait souffrir, une circonstance qui est injuste, une guerre par-ci ou par-là, et observe le ressenti. Tu vois bien que tu n'es que l'observateur, l'observatrice de ce qui passe. Tu n'es pas tes pensées, donc là en l'occurrence cette situation, cette circonstance, et tu n'es pas tes émotions et ton ressenti. Et là en l'occurrence cette énergie qui accompagne cette pensée, cette situation, cette circonstance. Accueille, accueille et accepte, mais ne cherche pas à changer. Accueille et accepte, comme une mère qui aime ses enfants sans chercher à comprendre s'ils sont bons ou s'ils ne le sont pas. Elle les aime, c'est tout. Parfois ils crient, parfois ils sont heureux, ils sont calmes. Regarde ton monde intérieur comme des petits enfants qui sont à toi, qui parfois sont en train de crier, d'hurler, qui parfois sont gentils. Mais dans les deux cas, tu les aimes de la même manière. Ton amour est inconditionnel. Il n'est pas conditionné par le comportement de tes enfants, de ces bébés. L'amour est là. Il n'est pas le résultat de ce qui a été fait ou pas fait. L'amour est là. C'est pareil avec les émotions et le ressenti que tu as maintenant. Tu peux appeler des situations heureuses ou malheureuses à toi. Dans les deux cas, ce ne sont que des enfants qui passent en toi et qui ne demandent qu'une chose, ton attention. Pas ta justification, pas ta compréhension, pas tes encouragements, pas ta guérison, mais juste ta présence, ton attention. C'est tout. Juste ça. Le secret de la vie, c'est ça. Prendre conscience de ce qui est là, savoir que je ne le suis pas et l'accepter en pleine présence. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça, c'est ce qu'on appelle le jnana yoga. C'est ce qui s'appelle le yoga de la vérité. Lorsque je prends conscience de ce que je ne suis pas et que je suis conscient dans ce processus, alors je me réassocie à qui moi je suis en essence. Cela, je suis. C'est la réponse à la question qui suis-je? Qui suis-je? Tu peux te la poser cette question. Qui suis-je si je ne suis pas mes pensées, si je ne suis pas mes émotions, si je ne suis pas mon corps? Ah, mais peut-être je suis ceci ou cela, ça aussi c'est une pensée. Ah, mais je ne suis pas ceci ou cela, ça aussi c'est une pensée. Ah, je ressens de la paix et de la joie, ça aussi c'est une émotion ou un ressenti. Tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ce que j'observe, je ne le suis pas. Mais alors, qui suis-je? Ces trois mots, c'est la seule raison pour laquelle toi et moi, on est venus s'incarner dans cette vie. Rien d'autre. Pas pour comprendre la loi de l'attraction, pas pour être heureux et être en paix, pas pour sauver le monde, pas pour finir les guerres, pas pour nourrir les enfants qui n'ont pas à manger, pas pour ceci, pas pour cela. Nous, on est là pour ça. Et lorsque tu fais l'expérience de la réponse à cette question, alors tout ce que tu feras sera imbibé de cette énergie qui est celle de l'éternel ou de l'univers, peu importe comme tu as envie de l'appeler. Et pour cela, il suffit de commencer à l'intérieur. Qu'est-ce que je ressens maintenant et ici? Et je sais que je ne suis pas ça, mais j'accepte, et j'accepte, et j'accepte. Et voilà, c'est terminé pour ce soir.
Alors, si vous voulez garder les yeux fermés et être... je vais quand même essayer de vous repartager ma musique. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ah là, il s'est passé un truc. Peut-être que ça a marché. Bon, si vous entendez du piano, c'est que ça marche. Euh, Là, la méditation de 10 minutes, je vais tout de suite la mettre dans le groupe. Comme ça, s'il y en a qui veulent l'entendre, ils peuvent. Ceux qui n'étaient pas là, ils pourront l'entendre aussi. Et pour faire la rediffusion du reste, euh, je verrai tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'était tellement brouillon que je sais pas si je vais partager le replay de tout. J'ai l'impression que c'était pas du tout qualitatif. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. C'était brouillon, mais ça a quand même résumé absolument tout ce que moi je partage. Euh, les trois piliers, enfin les piliers que moi je partage, c'est la cessation de cette compulsivité à réfléchir tout le temps et redevenir conscient de nous-mêmes lorsque l'on ne réfléchit plus et que l'on n'est pas calibré sur notre corps, sur nos pensées. Ça, c'est le premier pilier qui est le mien. Enfin, c'est la chose la plus importante que moi j'ai appris en Inde. Quand je suis arrivé en Inde chez mon maître, dans l'ashram, j'étais tellement mal, tellement mal. J'avais qu'une envie, c'était de mourir, tellement la souffrance mais me mangeait, mais comme un, vous savez, comme un incendie dans une forêt et il se ravage et on n'arrive plus à l'arrêter. Et cette souffrance était là à l'intérieur et je me souviens que je réfléchissais tous les jours à savoir comment j'allais mettre fin à tout ça. Et, euh, et je me souviens que les mots qu'il a eus, c'était tu dois, tu dois faire l'expérience de la mort. Et c'est dans cette expérience-là que toutes les questions que tu as toujours eues n'existeront plus et que toutes les réponses se présenteront spontanément. Et voilà, ça c'est le premier pilier que moi je partage, c'est la cessation de cette activité compulsive à réfléchir. Le deuxième pilier, c'est laisser transformer cette souffrance. Donc ça, le premier, c'est plus l'enseignement que moi j'ai reçu en Inde, même s'il est très complémentaire de celui des guérisseuses. D'ailleurs, les deux sont connectés. Pour l'anecdote, en fait, quand j'ai rencontré les guérisseuses, bon, moi je suis très proche d'une grande famille de guérisseurs. Toutes les femmes sont guérisseuses et tous les hommes sont prêtres dans la famille. C'est une des trois plus grandes lignées d'Indonésie chez les hindous. Et quand je venais chez eux au début, quand j'ai appris à les connaître, ils me disaient toujours, tiens, c'est marrant Olivier, quand tu es là, il y a un vieux monsieur qui est toujours là. On l'a toujours vu, il a toujours été là, mais depuis que toi tu viens, qu'on te connaît, on le voit beaucoup plus. Donc il n'était pas incarné dans le monde physique, mais eux le voyaient bien. Et ça, les guérisseurs là-bas, c'est des experts pour voir tout ce qui est invisible. Et au bout de quelques années, ils sont venus avec moi en Inde, dans le monastère où moi j'avais vécu. Et il y avait la photo du maître à l'entrée. Et quand ils sont arrivés à l'entrée, ils m'ont dit, ah bah, c'est lui qu'on voit tout le temps. Depuis le début. On le voyait déjà avant que qu'on te connaisse, que tu rentres dans notre vie. Mais c'est lui qu'on voyait tout le temps, en fait. Donc les deux ont toujours été connectés, quoi. Et le deuxième pilier que moi je partage, c'est la fin de la... C'est pas la fin de la souffrance, mais c'est la transformation de notre souffrance intérieure en arrêtant de vouloir la changer. Vraiment ce ping-pong de la vie. Cette acceptation, en fait, de tout ce qui est. Donc voilà, ça c'est ce que je partage. Donc j'essaie de le partager avec vous au maximum, et sinon je le partage à fond de manière très intensive dans la formation. Et, euh, et sinon, bien sûr, le nouveau pilier qui va arriver bientôt, ce sera les expéditions. Donc ça, les expéditions sur le globe, c'est quelque chose de très nouveau pour moi, parce que j'ai pas l'habitude de partager mes, j'ai pas l'habitude de partager mes séjours avec quelqu'un. Comme je suis quelqu'un de tellement seul, je suis pas seul dans mon cœur, mais juste je suis tout le temps en solitude avec moi-même. Attendez, j'ai la musique là, elle est trop forte à la montée d'un coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Ouais, donc du coup, il y a ces expéditions que je suis en train de mettre en place.
Et du coup, j'emmène avec moi une personne tous les mois. Et on fait vraiment ces expéditions qui, pour moi, sont des expéditions du sacré. Parce que déjà, on part qu'à deux. Déjà, physiquement, c'est très intense. Pas parce que c'est dur d'un point de vue sportif, mais parce que ces voyages-là ont le chic pour nous mettre au bord de nous-mêmes. Mais vraiment, moi, je le sais parce que... Enfin, je le sais. C'est l'expérience de tous mes voyages passés où il se passe à chaque fois quelque chose, où la vie te met toujours devant un précipice, où tu crois qu'en fait, tu vas faire comme cette expérience de la mort. Et tu n'en reviens jamais comme étant la même personne qui est arrivée quelques jours avant. Donc en fait, c'est ces voyages-là, donc c'est encore très délicat pour moi à mettre en place. Mais c'est ce qui est doucement en train de se dessiner. Donc je pense que tous mes réseaux en fait vont prendre cette forme-là, avec toujours les mêmes enseignements, mais avec une forme qui sera, enfin avec des vidéos et des photos qui seront du coup à l'image de ces voyages. Donc au début, ce sera l'Himalaya et Bali, parce que c'est mes deux endroits de prédilection. Mais après, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, comme je pense qu'il y aura l'Atlas euh, en Afrique. Il y aura les aurores boréales, où là, je pense que c'est pareil de faire des grandes marches. Ça pourrait être très beau. Mais on verra comment la vie se défile. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle nuit, de vivre votre vie sans chercher à accomplir quoi que ce soit. Même dans la notion de se dire je veux vivre ma vie, même ça ne doit pas être un accomplissement. Et là, je sais que le mental il bug. Là, le mental bug. C'est bien, c'est quand il bug qu'il se décalibre en fait. Bon, moi, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Euh, Et pour ceux qui seront encore en vie, bah, je vous dis à demain. Et je vous remercie de votre présence. Voilà. Je laisse encore la musique, si on a certains d'entre vous qui restent connectés. Et je vous dis à très vite pour la suite. Installe-toi de nouveau confortablement si ça n'est